Parce que je considère que l'avortement est inhumain, c'est tout. La façon dont on tue un être humain et puis le fait même qu'on tue un être humain en plus innocent. Je suis Nicolas Tardy-Joubert, le président de la Marche pour la vie. Donc nous sommes ici dans la rue à Paris pour la 15e Marche de la vie. Cela permet d'abord de mobiliser l'opinion publique. Et nous avons une actualité qui est extrêmement riche cette année, avec notamment l'examen en deuxième lecture au Sénat dans 3 jours, le 19 janvier, de la proposition de loi Gaillot, dont la proposition emblématique, c'est d'étendre l'avortement de 12 à 14 semaines, chose à laquelle nous sommes absolument opposés, parce que c'est un acte, je dirais, barbare, et qui est dénoncé par 71% des gynécologues obstétriciens. Et donc, il serait bien que le gouvernement et la majorité présidentielle écoutent un petit peu les médecins qui dénoncent l'extension de la durée légale de l'avortement. C'est le premier sujet de l'actualité. Le deuxième sujet important, c'est nous sommes dans une année d'élection présidentielle et donc nous voulons faire de la protection de la vie humaine une grande cause nationale. Et nous avons écrit à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle que nous avons identifiés au début du mois de décembre pour leur faire part d'une dizaine de nos propositions, notamment, enfin vous les trouverez sur le site En Marche pour la vie, mais notamment faire en sorte d'abord qu'on comprenne mieux les causes et les conséquences de l'avortement, parce que à partir du moment où on aura bien compris ce qui génère tout ça et les désordres que cela cause sur un plan médical auprès des femmes, on pourra mettre en place de bonnes thérapeutiques. Et pour moi, la bonne thérapeutique, c'est des campagnes de prévention d'avortement. L'année dernière, nous étions sur la place du Trocadéro, statique, avec une grande manifestation Zoom. Cette année, nous sommes très heureux de pouvoir réunir toutes les personnes qui sont attachées à la défense de la vie pour marcher, c'est notre ADN, c'est marcher pour la vie, dans un contexte où il y a beaucoup de menaces législatives, que ce soit sur le début de la vie, donc je parlais de la loi Gaillot, ou la fin de la vie, l'euthanasie, parce que nous pensons que c'est un sujet qui peut devenir un sujet de la campagne présidentielle. Donc il faut être encore plus alerte sur ces sujets au cours de l'année 2022 et faire en sorte que pour ceux qui décideront d'aller voter, et nous ne donnons pas de consignes politiques, mais de faire le choix de voter pour la vie. Sous votre loi républicaine. Au Chili, une majorité de députés a aussi rejeté la dépénalisation de l'avortement. Et au Honduras, a dépénalisé l'avortement et même l'infanticide au Salvador. Le combat de la vie, c'est un combat mondial. Il faut que tous les pays du monde prennent conscience de sortir et de défendre la vie de la naissance jusqu'à la mort naturelle. En Espagne aussi, chaque mois de mars, il y a une marche pour la vie parce que chaque vie est importante. Comme vous le savez bien, de la Fondation Le Jeune est en train de suivre l'étoile du professeur Le Jeune, nous défendons la vie du moment de la conception. C'est une chose scientifique. C'est pas une question de semaines. Pas se tromper, c'est pas une question de semaines. La vie commence du moment de la conception. Il n'importe pas si c'est la 2e, la 12e ou la 14e semaine. C'est un enfant, c'est une vie humaine du moment de la conception.
Voilà pourquoi la loi Galiot n'a pas aucune raison scientifique. Aucune raison scientifique. En Espagne, malheureusement, nous avons les 14 semaines. Nous avons vécu comme un fait punissable dans les droits pénals et devenu un droit de la femme. Alors, continuons. On va pour la vie. Nous marchons pour la vie, IVG, c'est fini. Nous marchons pour la vie, IVG, c'est fini. Nous marchons pour la vie, IVG, c'est fini. Nous marchons pour la vie. Sauve les bébés, et oui pour la vie. Assez, sauve les bébés, et oui pour la vie, pour les tout petits. Assez, assez, sauve les bébés, et oui pour la vie, pour les tout petits. Assez, assez, sauve les bébés, et oui pour la vie, pour les tout petits. Assez, assez, Choisir la vie n'est pas un délit. Choisir la vie n'est pas un délit. À marcher pour la vie. Choisir la vie n'est pas un délit. On n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Et ne nous voulons pas de cela. Nous allons nous battre, ici, maintenant et demain. Nous ne le lâcherons jamais, jamais, jamais. C'est la promotion de l'avortement et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Ce serait de prolonger le délai pour avorter. Est-ce cela que nous voulons? Qu'est-ce qu'il y a parmi vous, c'est Avancez un maximum vers l'estrade, s'il vous plaît.
Vision d'horreur et de dégoût pour la première fois. En effet, 70% des médecins vont progressivement dont le cœur est brisé par une loi inhumaine votée il y a 46 ans en France que la députée Alban Gaillot, avec la Chers amis, vous avez encore bravé cette année les difficultés sanitaires et le froid pour venir marcher pour la vie. Votre présence ici est un signe fort pour clamer notre attachement à la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle. Beaucoup nous ont précédés dans ce combat. Je veux rendre un hommage à Odile Guinepin, présidente de Choisir la vie, dont Cécile Edel nous a rappelé l'action. Merci Odile de votre engagement pour la vie. Vous êtes entrée dans la vie éternelle, reposez en paix. La manifestation est maintenant dissoute. Merci de la presse dans le calme. Peugeot, avec un petit monsieur qui fait de la tronçonneuse au parc.